Nous y voilà, le rendez-vous annuel de Rosny, le show pyro-mélodique, la parenthèse enchantée des écluses. Je sais qu'il y a des habitués dans le public ce soir, et je sais que vous aimez les histoires. Enfin, j'espère. Oui, si, forcément. Si vous venez ici, c'est que quelque part, au fond de votre petite âme curieuse, vous aimez que l'on vous raconte des histoires. Des minuscules et des grandes, de celles qui vous font rêver ou voyager. Eh bien, croyez-moi, ce soir, vous n'allez pas être déçus. Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, nous sommes ici en terre de Puisaye. Ça s'écrit Puisaye, A-Y-E. Mais vraiment, ne le prononcez pas comme ça. Non, la Puisaye, c'est comme ça qu'on dit par ici. Dans cette région de brume et de verdure, les légendes sont légion. Elles sont nées de la peur ou de l'amour. Elles se transmettent dans le chant du vent et le ruissellement des sources. Et de tout temps, elles furent contées. Que choisir alors? Par où commencer? Ah, je sais. Vous connaissez la légende du conteur des écluses? Elle sera parfaite pour entamer notre soirée. Il y a bien longtemps, le show pyromélodique n'existait pas encore, c'est vous dire. Il y a donc fort longtemps, un fameux conteur de Puisaye qui arpentait la région se retrouva ici même, au bord du canal de Briare. Nulle âme qui vive à la ronde. Une soirée bercée par le clapotis de l'eau et le bruissement des feuilles. Voici notre décor, et voici ce qu'il advint. Bonsoir, voyageur. Qui m'interpelle? Qui veux-tu que je sois? Vois-tu une seule âme autour de toi? Je suis là. Vous êtes... Je suis une et je suis sept. Le passage de l'eau est l'œuvre des hommes. Je suis la pierre qui se love au creux de la terre de Puisaye. Je suis les écluses, les 7 écluses de Rosny.
mademoiselle. Vous me voyez aussi surpris que ravi de cette rencontre. Et toi, voyageur, qui es-tu donc? Ton visage m'est inconnu. Je me nomme Henri. Je voyage dans la région pour offrir mon seul don en échange de l'hospitalité. Mes histoires. Oh, tu es donc barde ou conteur? C'est cela. J'offre les légendes de Puisay à qui veut les entendre. Et je suis toute prête à les entendre. Je te propose même un jeu. Seras-tu capable de conter un récit à chacune de mes écluses? Je l'espère. Je ferai en tout cas de mon mieux pour que ma mémoire ne me fasse pas défaut. Alors prends place. La nuit est à nous. Par où commencer? Ma première écluse est la plus romantique. Alors, je te propose... Pardon, je vous propose... Oh, tu peux nous tutoyer, rassure-toi. Alors, je te propose d'entendre l'histoire de la fille de l'étang. Elle se tient en plein bois de Mériveau, entre deux étangs jumeaux de la Ragonnière et des Moineries. C'est non loin de là que vivait Nicou, un jeune homme d'une vingtaine d'années. Et voici l'histoire de la rencontre qui changea sa vie. Le jeune Nicou avait été élevé loin de la civilisation par son père et le vieux domestique du manoir. Il ne soupçonnait rien de la vie et la pêche était sa seule passion. Voilà un quotidien bien morne pour un jeune homme. À n'en pas douter. Mais par une belle journée, alors qu'il lançait ses filets sur l'étang des Moineries, il l'aperçut, à une vingtaine de mètres de lui. Une jeune femme, mince et presque nue, s'ébattait dans l'eau. C'était une nymphe. La créature vit le jeune Nicou et lui adressa une invitation. Le cœur du jeune homme battait à tout rompre. Mais avant qu'il n'esquisse un geste, la nymphe plongea gracieusement vers le fond de l'étang.
Le jeune Nikou l'a-t-il suivi? Pas cette fois, non. Et, en rentrant chez lui, il raconta sa rencontre à son valet et son père. Les deux hommes le mirent en garde. « Tu as rencontré la fille des étangs. Méfie-toi, elle ensorcelle les hommes et les entraîne dans sa demeure au fond de l'étang pour ne plus jamais les libérer. Promets-moi que tu ne la reverras plus, lui avait lancé son père. A-t-il tenu parole? Son esprit l'aurait voulu, mais la nymphe revint le voir au bord du lac, et le cœur du jeune Nikou céda devant une telle beauté. La forêt fut témoin de leurs amours, que je tairai pour les oreilles chastes de ce soir. Oh! Et malgré la promesse faite à son père, Nikou plongea pour retrouver la belle au fond du lac. Et alors? Personne ne sut ce qu'il advint. On retrouva un vieil homme hirsute bien des années plus tard dans un manoir en ruine. La nymphe l'aurait-elle libéré? Sûrement. On raconte même qu'elle aurait été prise à son propre jeu et abandonnée elle aussi par un chasseur. Elle aurait alors replongé au fond du lac pour l'éternité, et seule une petite fontaine fait encore résonner ses sanglots près des moineries. Le jeu de l'amour est cruel, et chacun peut s'y laisser prendre. En effet. Passons à ma seconde marche. Cette écluse-ci aime le frisson. Que me proposes-tu? Pour vous glacer les chines et vous faire hâter le pas au cœur de la forêt, je suis assuré que les lavandières du Val de Saulpinard sauront vous faire frissonner. À mi-chemin, entre Champignelles et Malicorne, une pierre brune émerge de la cressonnière de Saulpinard. Elle est le lieu où les lavandières font sécher les linceuls qu'elles lavent inlassablement. Et gare à ceux qui croiseraient leur chemin. Les femmes, dans leur lugubre besogne, ne souffrent aucun dérangement. Chacun en cette région connaissait la mise en garde. Si quelque indiscret les surprenait, le linceul qu'elles étaient occupées à laver d'un tour de bras enveloppait et serrait l'importun, jusqu'à l'étouffement. Voilà une bien lugubre leçon qui doit tenir les habitants à bonne distance de cette pierre maudite. Et pourtant, un soir de Toussaint, le bon Edmé Creusia, dans les brumes de l'alcool, en oublia les mots et fit cette rencontre funeste. Invité par ces dames à tordre le linge, il se trompe de sens.
Cette erreur lui coûta la vie, et l'on ne put jamais garder la flamme d'un cierge allumé à ses funérailles. Pauvre homme, cette leçon fut rude. Peut-être est-ce le nom? Son nom? Oui, Edmé. Je m'en vais te conter une nouvelle mésaventure pour ton écluse suivante, celle d'un autre Edmé, Edmé Triolet. Fais donc, je t'en prie. Cet Edmé-là, on se souvient de lui comme du violonneux du chêne de la danse. Edmé Triolet rentrait d'une soirée de fête à Champignelles avec une bande d'amis. Arrivé à un carrefour, il ralentit le pas et laisse ses compagnons regagner leur logis. Avant de les voir disparaître, il leur lance « Je vais aller voir les fées. Ces temps de nouvelle lune, elles doivent danser près du grand chêne. » Voilà une idée bien idiote. Chacun sait qu'il faut laisser ces êtres en paix. Et pourtant, malgré les avertissements de ses amis et leurs conseils pour éviter de déranger ces jolies sorcières, notre violonneux épaule son instrument et se met à lancer des mélodies tout en s'enfonçant dans les bois. Voilà encore un garçon bien téméraire. De fait, il avance sans crainte, égrenant ses mélodies jusqu'à se retrouver devant le grand chêne qui trône au centre d'une clairière, baignée du clair de lune. Peu à peu, alors que ses coups d'archer se font de plus en plus sonores, les feuilles bruissent, le vent se met à rire, il entend des battements d'ailes, et d'une brume légère surgissent les dames de la forêt. Elles forment sans tarder une ronde autour de lui. Les fées dansent et pressent notre violonneux au point que la panique le gagne.
Elle lui réclame toujours plus de musique, toujours plus de danse. Cette farandole va mal finir. Lorsqu'il fait mine de baisser son instrument, une étrange force magique remonte le violon vers son menton et l'archet remonte dans sa main droite. Tu as voulu mener la danse des fées, tu ne pourras plus mener celle de Champignelles, lui lancèrent les dames. Et jusqu'au bout de la nuit, la musique résonna. Se termine mal, n'est-ce pas? Le pauvre homme a été retrouvé au petit matin, le violon sur ses genoux, son archet brisé sur une racine du grand chêne. Son violon fut conservé de nombreuses années pour se rappeler du sort du pauvre Edmé. La fougue de la jeunesse, quel dommage. J'aimais tellement entendre résonner ces notes. Pardon? Non, rien, oublie. Que me prépares-tu pour ma prochaine écluse? Puisque tu as l'air d'aimer entendre sonner le vent, j'ai une histoire étrange. Elle s'appelle La petite cloche de plein marché. Tu me proposes une histoire de cloche, conteur? La plus belle et la plus fière des cloches. De taille et de poids modeste. Elle fut baptisée un jour de Pâques. Jeanne-Marie Barbe, ou la Jeannette, comme on l'appelait. C'est mignon. La petite cloche trônait au milieu des chênes centenaires et rythmait la vie du bourg, appelant les pauvres, isolés, à la prière et au travail. La forêt résonnait du chant mélodieux de la jolie cloche de bronze.
Une cloche qui tinte et sonne, c'est charmant, mais... Attends, damoiselle. Le temps fait naître les histoires, et il change les gens et les lieux. Le temps des offices religieux passa, et notre cloche changea de vie. Elle croisa Mademoiselle de Montpensier, et son chant résonna pour les chasses et les collations. Mais la région est rude, et le bourg fut peu à peu déserté. Bien des années après, de mauvais sujets avinés firent une pause non loin de notre petite cloche, et, par une idée saugrenue, décidèrent de s'en prendre à la Jeannette. « Chante, sonne, pleure !» hurlaient les garçons. Après force d'attaque et d'effort, la cloche finit par céder et vint s'enfoncer dans la base. Quelle triste histoire. Oh, mais elle ne se finit pas ainsi. Les bougres, en la cherchant, furent pris pour des sangliers par des chasseurs et reçurent une salve de chevrotine en guise de récompense. Juste retour des choses. On raconte que la Jeannette se cache dans les étangs du bois et qu'elle sonne encore lorsque passe près d'elle un homme vertueux. Peut-être l'as-tu déjà entendu ? J'entends beaucoup de choses, conteur. Je prêterai l'oreille au vent. Alors, tu entendras peut-être un autre chant, celui d'une nymphe qui se languit d'amour. Oh, conte-moi cette histoire. Ma 6e écluse est tout tout. Alors, écoute l'histoire de Lohima et du chevalier. Il y avait une nymphe, une déesse parmi les plus anciennes de la région. Son nom venait des Celtes. Elle se nommait Lohima. Elle hantait une source à laquelle elle avait offert son nom. Elle promenait ses longs cheveux cendrés et son teint laiteux près des étangs, en amont de sa source. Un jour, elle vit un jeune homme sortant d'un manoir sur les rives du plan d'eau où elle se prélassait. Il se prénommait Robert. Et lorsque leurs regards se croisèrent, ils s'éprirent instantanément l'un de l'autre. Ainsi naquit l'amour entre Lohima la déesse et Robert le jeune mortel. L'amour est au-delà de tout. C'est vrai. Et Robert fut adoubé. Il devint chevalier. Et un jour, en sujet loyal,
il dut partir guerroyer pour son maître. L'humain ne revint pas des combats. La nymphe ne vit jamais revenir l'amour de sa vie. La vie aux abords du castel sembla se figer. Mais Lohima se souvint de son serment. Les dieux celtes l'avaient placée sur la source pour la garder et la protéger. Son amour pour le chevalier l'avait un instant détourné de sa mission. Mais elle finit par s'apaiser, et l'on dit qu'aujourd'hui, non loin de sa source, on peut encore apercevoir sa silhouette gracieuse qui garde le filet d'eau fraîche de la source de Lohima. Conteur, tu m'as ravi. Ton verbe et ton imagination m'ont charmé. Tu as relevé mon défi de la plus belle des manières, et il est temps pour moi de t'offrir ta récompense. Une récompense? Un cadeau à la hauteur de ta réputation, qui te vaudra bien de nouvelles veillées. Je vais te confier mon secret, ma légende. Voilà un somptueux présent pour un humble conteur tel que moi. Je suis tout oui. Mon histoire est celle de la puisée. Elle est le carrefour de tes contes, la boussole de tes créatures. Elle se transmet sous les étoiles, au cœur de nuit, comme celle-ci. Mes vieilles pierres se sont installées ici au XVIe siècle, tu le sais. Mais ma mémoire est celle de l'eau qui s'écoule et de la terre qui vit sous tes pieds. Je suis devenu le point de passage, le lien du canal de Briare. Le jour, je forçais l'admiration des capitaines et des badauds. Mais la nuit, lorsque les hameaux soufflaient leurs bougies, je devenais confidente. Une confidente? Qui peut donc bien vouloir offrir ses secrets à tes pierres froides et humides? Je passerai sur ton manque de respect. Ceux qui vinrent furent ceux qui avaient besoin. Et c'est ainsi que sous une fraîche nuit de pleine lune, une silhouette gracile vint onduler à mes côtés.
Tu l'as peut-être compris, auteur. Lohima, la déesse de ton histoire, est venue me trouver. Durant des heures, elle pleura son malheur et sa malchance d'avoir perdu son beau chevalier. Mais je lui offris l'asile. À chaque pleine lune, elle pouvait venir me trouver, abandonner sa source un instant pour être en paix, et je l'écouterais. Elle s'en était allée, apaisée, et je me préparais à la recevoir un cycle plus tard. Mais la nuit suivante, une étrange brise me tira de ma torpeur. Portées par l'air du soir, deux femmes, les bras chargés de linge humide, déposèrent leur fardeau sur mes marches. Elles soupiraient et cherchaient une seconde de quiétude. Ces deux femmes, tu les connais, conteur. C'étaient les lavandières du Val de Solpinar. Las que leur linceul emporte les indiscrets, elles s'en venaient chercher auprès de moi une nuit de répit. Et je les accueillis pour que le temps d'un soir, elles ne fussent plus de funestes laveuses. Passa dans la puisée. Les écluses de Roni offraient un refuge à toutes les créatures légendaires. C'est un bel honneur. Oh oui, et j'eus la certitude que je ne serais plus seule quand un musicien bien bavard s'en vint pour trouver un lieu où faire résonner sa musique. Ton violonneux quittait son chêne de la danse parfois et venait égayer ces fantasmagoriques soirées de ses airs entraînants. Même les fées sont venues faire la paix avec lui ici. Écoute.
De soir en soir, conteur, les fantômes et les créatures qui peuplent tes récits me rendaient visite. François, notre fantôme de Rosny, m'aidait à les accueillir. Le fantôme de Rosny? C'est une autre histoire. Je te laisserai la découvrir. Ainsi naquirent de nouvelles légendes. On me prêta des dragons gardiens de mon eau, des ancêtres revenus à la vie. Mais mon récit rassemble chacun de ces chapitres. Je suis devenu le carrefour des êtres entre la vie et le rêve. Le havre de paix des créatures imaginaires, celles qui se cachent dans les yeux des enfants et dans l'espoir des plus grands. Voilà un beau récit que je n'oublierai pas. Merci beaucoup pour ce présent. Oh, mais je sais que tu ne l'oublieras pas. Les légendes vivent tant qu'elles sont entendues. Vois ces milliers de personnes, conteur. Ces oreilles attentives serviront aussi sûrement ta cause que tes pages jaunies. Certains viennent ici depuis des années. Le show pyromélodique invite de nouveaux personnages, abrite de nouveaux récits, et ce public-là construira les légendes de demain. Voilà de bien sages paroles. Mais il me faut à présent reprendre la route si je ne veux pas troubler tes rendez-vous nocturnes. Je t'en remercie, conteur. Mais avant de partir, je t'invite à illuminer une dernière fois le ciel. Lançons une dernière poignée d'étoiles pour que partout en Puisée, chacun se souvienne que les légendes ne meurent jamais.
Chers amis, fidèles spectateurs, ce soir vous étiez des milliers à participer à notre 56e spectacle pyromélodique. Toute l'équipe du comité des fêtes de Rosny-les-Sept-Écluses et ses très nombreux bénévoles ont été heureux de vous accueillir et de vous préparer ce grand rendez-vous annuel et vous remercient de votre chaleureuse présence. Nous tenions également à remercier David Proto pour la direction artistique du spectacle, Thierry Leprêtre pour la conception et la mise en scène pyrotechnique de la société Ruggieri, Claude Devernois, notre fidèle chef de tir depuis plus de 45 ans, accompagné de ses artificiers, Emmanuel Pouget et toute son équipe de la société Expert Event pour la sonorisation et l'installation des lumières, Thomas Armingaud pour la conception et l'enregistrement du scénario au studio Nécopolis, Audonat, Lucie Maréchal et Thomas Armingaud, les voix de ces légendes, Ronan Lemasson, notre conteur de ce soir, et pour finir, Stéphane Vialon pour la création lumière de la soirée. Le comité des fêtes vous donne rendez-vous le samedi 26 juillet 2025 pour notre 57e spectacle dans nos 7 fidèles écluses pour une nouvelle aventure. Bonne soirée à tous, petits et grands, merci et bon retour.